Namasté, bienvenue sur ma chaîne Nina Passion Tarot. Je vous retrouve aujourd'hui pour la dernière nouvelle lune de l'année 2024, donc la nouvelle lune en Capricorne du lundi 30 décembre 2024. Et comme toute nouvelle lune, donc c'est un nouveau départ qui s'annonce, et donc à un jour près, à peu près, à quelques heures près, nous sommes donc déjà en 2025. Donc j'ai envie de dire que cette nouvelle lune est vraiment déjà l'impulsion pour la trajectoire que nous souhaiterons prendre pour 2025. Et c'est donc dans cet esprit-là, en fait, que je souhaite poser des questions au tarot, puisque j'ai déjà proposé lors de la dernière pleine lune un bilan de 2024. Et là, il me semble que le moment est venu pour, avec cette nouvelle lune en Capricorne, proposer un tirage sur les projets, les perspectives, les trajectoires que nous souhaitons suivre pour cette nouvelle année. Alors, traditionnellement, j'aime bien tirer une carte en ce moment de l'oracle de Béline. Et nous avons ici l'élévation. Alors c'est vraiment quelque chose qui rappelle en fait justement le Capricorne qui aime, c'est une chèvre avec une queue de poisson, hein, le symbole du Capricorne. Et c'est un signe qui a besoin de s'élever justement, d'aller vers les sommets, d'un point de vue on va dire ambition, carrière, mais aussi d'un point de vue spirituel. Et donc cette carte-là me fait penser au signe du Capricorne. Je vais vous nommer les mots qui la décrivent. Donc progression, croissance, constance, optimisme, force intérieure, endurance, évolution. Donc voilà de belles qualités à développer pour cette nouvelle année. Et donc je vais vous proposer un tirage à 3 cartes. Je vais vous proposer 2 tirages. Le tirage numéro 1, le tirage numéro 2, bien évidemment. Et je vais poser 3 questions au tarot. La première question, c'est quel est l'enseignement majeur que j'ai eu de 2024 ? La deuxième question, c'est qu'est-ce que j'ai envie de chérir le plus en fait en 2025 dans ma vie. Et la troisième question, donc la troisième carte, va concerner nos relations affectives parce que là encore, il y a des confrontations possibles ou des difficultés relationnelles possibles avec les astres, comme j'en avais déjà parlé lors des dernières lunaisons. Et donc c'est important de peut-être encore et encore clarifier nos fonctionnements relationnels de manière à ce que nos relations en règle générale, amicales, familiales, mais aussi sociales, professionnelles et surtout sentimentales, soient le plus épanouissantes possible. Donc je vais procéder au premier tirage. Donc tirage numéro 1. Première question, quel est l'enseignement majeur de 2024 ? Deuxième question, qu'est-ce que je souhaite chérir le plus pour cette nouvelle année ? Et troisième question, troisième carte, l'évolution de la sphère sentimentale. L'ermite, l'enseignement de 2024. Ce que je souhaite chérir le plus, le pape. Et mes relations sentimentales. Donc quelle évolution pour ma relation sentimentale ? C'est le monde. Bien, alors l'enseignement, c'était certainement une année de crise pour toi qui regardes ce tirage, une année de bilan aussi avec l'ermite, l'arcane 9. Alors c'est vrai que 2025 va être aussi une année 9, hein, donc on dit que ce sont des années de fin de cycle, mais là en l'occurrence plus précisément pour 2024, pour cet enseignement que tu aurais pu tirer de l'année que tu as vécue, l'ermite parle d'une crise intérieure, d'une crise existentielle, mais aussi le besoin de faire de temps d'introspection, peut-être de thérapie, d'être accompagné, guidé par un ou une thérapeute, par un guide spirituel peut-être,
ou un médecin. C'est aussi peut-être les problèmes de santé avec l'ermite, mais justement pour en fait faire la lumière sur le passé. Et justement, c'est un bon enseignement quand on veut ouvrir un nouveau cycle, d'avoir vraiment pris le temps, et en l'occurrence c'est ce que tu as fait, de clore le cycle précédent. Sinon c'est pas possible, parce qu'on traîne des énergies, des relations, des situations, des objets, des actions qui ne sont plus à l'ordre du jour, en fait, qui risquent de nous alourdir en fait énergétiquement, mais aussi émotionnellement, et parfois même aussi matériellement, et aussi dans nos relations. Donc c'est vraiment très important de faire ce ménage intérieur, entre guillemets, en tout cas ce bilan qui peut-être t'a fait traverser des moments de crise, mais j'ai envie de dire c'est pour la bonne cause, c'est pour vraiment avoir une vision apaisée en fait de toi-même, de ta vie et surtout de ton passé. Être en paix avec son passé permet bien évidemment de vivre au mieux notre présent et donc de préparer au mieux notre avenir. Ce que tu souhaites chérir le plus, c'est le pape. Alors le pape nous parle de spiritualité. Donc peut-être c'est quelque chose qui va comment dire, ben oui, si tu souhaites le chérir, quelque chose qui est vraiment très important pour toi pour cette nouvelle année, d'avoir une vie spirituelle importante. Ça, c'est pas du tout contradictoire avec l'ermite, hein. Ce sont les 2 maîtres du tarot. Pour moi, on a ici Saturne, ici on a Jupiter. Si on veut faire des liens avec l'astrologie, comme j'aime bien en faire, et je crois que vous aimez bien aussi. Donc pour toi, le pape, c'est aussi d'être un pont, d'être un lien, un pont qui relie. Donc il y a cette idée aussi de la relation, hein, d'être en relation avec d'autres, sur le plan spirituel bien évidemment, d'acquérir une connaissance spirituelle, peut-être aussi de la transmettre ou de te former, mais en tout cas d'être un pont en fait entre d'autres personnes qui souhaitent recevoir peut-être un enseignement spirituel, ou en tout cas un pont entre les énergies venues du ciel, pour être plus clair, et les énergies venues de la terre, et avec cette idée de reliance, de communication. Avec le pape, on est dans l'axe Gémeaux-Sagittaire. Donc pour toi, ce qui est très important, puis on va le voir aussi avec le monde après, c'est aussi cet aspect relationnel, de communication, communiquer sous toutes les formes possibles. Ça, c'est toi qui sauras dans quel mode précis tu souhaiteras développer cette communication. Mais en tout cas, voilà, la spiritualité, la communication, la formation aussi, le fait de la connaissance, en fait, ça c'est vraiment très important, la connaissance spirituelle. Et aussi, donc, en lien, je pense, avec le travail sur soi, qui a été initié évidemment par cet enseignement de 2024 marqué par l'ermite. Alors, d'un point de vue de ta relation sentimentale plutôt, que tu sois célibataire ou en couple, en fait, avec le monde, on arrive vraiment à la fin d'un cycle, au début de quelque chose de nouveau. Donc, ça tombe bien avec une nouvelle lune qui signe un nouveau départ, ça tombe bien aussi avec la nouvelle année, bien évidemment. Donc, c'est important pour toi, l'évolution de ta vie sentimentale, qui est vraiment un grand renouveau. Alors, je ne sais pas, je ne suis pas à ta place, c'est toi qui sauras. Soit c'est une nouvelle relation, soit c'est une nouvelle façon d'être en relation, soit si tu es en célibataire, c'est de rencontrer une personne avec qui créer une relation de cœur, sentimentale. En tout cas, là, on arrive vraiment à la fin du cycle pour ouvrir un nouveau cycle dans lequel plutôt ce que te dit le tarot, ce qui est souhaitable bien évidemment, c'est que tu te sentes complètement en harmonie dans cette relation. Donc si effectivement, j'ai envie de dire le test un peu, si effectivement tu es dans une relation où tu fais une rencontre et tu vas être dans une nouvelle relation sentimentale dans laquelle tu ne sens pas complètement l'harmonie, l'épanouissement, le fait de te réaliser toi-même, d'être libre, d'être toi, eh bien ce sera un petit peu le signe que la relation n'est pas juste, n'est pas bonne et qu'il vaudra mieux passer ton chemin en fait. Donc c'est vraiment très important cette qualité, cette notion d'harmonie dans ta relation sentimentale. Donc harmonie avec toi bien évidemment, on commence toujours par être en harmonie avec soi-même afin de pouvoir être en harmonie avec l'autre et de créer une harmonie relationnelle est loin d'être simple, mais c'est en tout cas apparemment ce que dit le tarot, un chemin qui serait bon que tu prennes pour 2025. Et donc je répète que pour les 2 tirages, en fait il y a l'élévation, donc optimisme, force intérieure, endurance, donc ça c'est très saturnien, c'est très en lien avec le signe du Capricorne et avec l'ermite, mais aussi donc et la constance, mais aussi donc la progression et l'élévation, donc et l'optimisme qui est plus on va dire jupitérien, donc voilà, de t'élever aussi peut-être effectivement sur le plan spirituel.
Un très beau tirage pour toi qui a choisi le tirage numéro 1. Je te remercie de liker la vidéo si tu l'as appréciée, de mettre un commentaire si ça résonne pour toi et me dire comment ça résonne, comment ce tirage de début 2025, qui va être affiné par le prochain tirage de pleine lune, résonne pour toi aujourd'hui. Pense bien sûr à t'abonner à ma chaîne si tu ne l'as pas fait déjà, et aussi à parler de ma chaîne autour de toi. Pense aussi que tu peux me demander un tirage personnalisé, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être spirituel, ça peut être un tirage complet, ça peut être le tirage de la nouvelle année qui est très intéressant avec les perspectives sur les 12 mois, qui seront donc 12 qualités à développer au cours de cette nouvelle année. Et puis je te souhaite de très très belles fêtes de fin d'année, un très très beau réveillon pour faire ce passage vers 2025. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tirage numéro 2. Pour toi qui as choisi le tirage numéro 2, la première question, c'est quel est l'enseignement principal que tu peux tirer de l'année 2024 ? La question numéro 2, qu'est-ce que tu souhaites chérir le plus pour cette nouvelle année 2025 ? Et la question numéro 3, quelle va être l'évolution de ta vie sentimentale ? Et je te rappelle que tu as donc comme énergie globale en fait la carte de l'élévation qui parle vraiment du signe du Capricorne avec la constance, l'endurance, la force intérieure, mais aussi qui parle de progression, d'évolution et d'optimisme, donc de belles perspectives pour cette nouvelle année. Le principal enseignement vécu en 2024, la force. Qu'est-ce que tu souhaites chérir le plus en 2025, la papesse ? Et ici, on a l'impératrice dans ta relation sentimentale. Alors, la force, ça veut dire que tu as fait preuve de force intérieure, très probablement, de maîtrise intérieure, et surtout sur le plan de ta vie émotionnelle. Probablement, un travail a été fait, un travail sur toi a été fait pour cette maîtrise des émotions, des pensées, des croyances souvent négatives, ou bien aussi des pulsions, des compulsions, qui sont représentées sur cette carte par un animal qui ressemble à un lion. Donc il y a vraiment cette idée d'une force intérieure que tu as réussi à développer qui te permet de te sentir aligné. On va revoir l'alignement avec l'impératrice, et qui te permet aujourd'hui de te dire, voilà, je sais, j'ai la capacité en fait de maîtriser ce monde intérieur en fait qui peut être fait de pensées négatives, de croyances limitantes, d'émotions difficiles, désagréables, comme tout un chacun a pu traverser évidemment des épreuves dans son existence, et des blessures peuvent avoir en fait laissé des traces au niveau de l'esprit, du mental, au niveau donc des pensées et des émotions. Et il semblerait qu'avec la force, tu aies pu faire ce travail de manière tout à fait positive. D'ailleurs, la force est l'arcane 11 qui représente un nouveau départ, puisque c'est un 11, donc un 1, et donc ça veut dire que c'est pour toi, justement au moment de cette nouvelle lune en Capricorne, très important de signer en fait, de marquer un nouveau départ dans ta vie, en tout cas sur le plan de ta vie intérieure, le plan de tes pensées, de comment tu es en accord avec tes pensées, avec tes émotions, comment tu les accueilles, tu les acceptes, comment tu sais les exprimer, non pas te laisser déborder et conduire par elles. Je précise juste que je suis aussi professeure de yoga, et par nos techniques en yoga de méditation notamment et d'exercice respiratoire, eh bien nous avons la capacité effectivement d'observer en fait notre monde intérieur sans jugement, sans se dire cette émotion elle est ok, elle est bonne, je la prends, celle-ci elle n'est pas bonne, elle est désagréable, je ne la prends pas. Non, c'est vraiment tout accueillir. Et ces émotions sont toujours des renseignements, des messagères pour nous dire de quoi sont faits nos besoins. Donc c'est vraiment très très important d'être au clair avec nos émotions et nos pensées, et de savoir exprimer en fait par nos paroles et par nos actes, puisqu'on a la force qui représente aussi cet alignement, et bien toute notre vie intérieure, nos pensées, nos ressentis, nos émotions. Donc ça, c'est vraiment une carte très importante qui permet d'entrer dans ce nouveau cycle avec cette maîtrise, cette force intérieure qui est absolument nécessaire pour en fait naviguer dans l'océan existentiel, puisque nous sommes à chaque moment, pendant une journée, traversés par énormément de pensées, énormément d'émotions,
qui font aussi que ces émotions nous montrent que nous sommes vivants, vivantes, mais parfois effectivement sont difficiles à accueillir, soit sont trop retenues, soit trop débordent, et puis souvent aussi sont difficiles à exprimer à l'autre de manière relationnelle, évidemment. Pas si je suis en colère, je ne vais pas exprimer ma colère de manière violente, mais l'accueillir pour ensuite poser une parole, notamment dans la relation à l'autre, pour exprimer en fait la colère. Parle évidemment de limites, que des limites n'ont pas été respectées, notamment. Enfin voilà, c'est vraiment tout un monde émotionnel qui me semble que tu as bien pu gérer cette année. En tout cas, c'est l'enseignement pour cette année. Ce que tu souhaites chérir le plus, alors c'est drôle parce qu'on a le couple pape-papesse avec les deux tirages en fait. C'est la papesse. La papesse, c'est la vie spirituelle, mais dans vraiment le silence intérieur. C'est-à-dire qu'avec le pape, on est beaucoup dans la relation, dans la communication, dans la transmission. Avec la papesse, c'est vraiment de toi à toi. C'est d'être dans ton monde intérieur, un monde de spiritualité, de sagesse, en connexion aussi avec le monde, j'ai envie de dire, qui nous dépasse, plus grand que nous, le monde de la source, le monde divin. La papesse représente aussi pour moi la mère divine, donc peut-être ce besoin de te connecter à une instance supérieure dans l'invisible qui serait protectrice, évidemment, et qui aimerait inconditionnellement. Donc la mère divine, c'est vraiment sa définition. Peut-être que tu as besoin de te relier à cette mère divine, à cette instance. Et en même temps, avec la papesse, on a bien sûr l'idée du silence intérieur, de la sagesse, donc de la méditation aussi peut-être un peu, mais aussi du savoir livresque, de textes de philosophie, de textes de spiritualité, de textes de sagesse. Peut-être que c'est ce que tu as besoin de nourrir et de chérir le plus pour cette année. Donc je t'invite bien sûr à le faire. Ça ne pourra que continuer en fait le travail de la force, puisqu'avec la papesse, on arrive dans un espace intérieur qui est vraiment vierge de toute souffrance, avec beaucoup d'apaisement, beaucoup de confiance et d'amour intérieur, évidemment. Alors, ta relation sentimentale, l'impératrice. L'impératrice parle beaucoup d'alignement aussi. Alors, c'est une carte qui est très joyeuse, l'impératrice. Donc l'évolution de ta vie sentimentale pourrait avoir une note en fait joyeuse, de séduction, de sensualité. Donc on est aussi avec le féminin, avec l'impératrice. Donc je ne sais pas si tu es une femme ou un homme, toi qui me regardes là pour ce tirage numéro 2. En tout cas, c'est les aspects féminins qui sont présents en chacune de nous, quel que soit notre genre. Voilà, c'est très vénusien, c'est la beauté, prendre soin de son apparence, de soi, l'esthétisme. Et puis voilà, comme je disais, la sensualité, la séduction. Donc c'est une note qui est très, un peu légère, j'ai envie de dire, mais joyeuse et tout à fait nécessaire aussi pour un épanouissement relationnel dans le cadre sentimental. Et puis pour moi, l'impératrice incarne vraiment aussi nos valeurs profondes. En fait, c'est pour moi l'incarnation de notre âme. Donc pour toi, pour cette nouvelle année, dans ta vie sentimentale, que tu sois célibataire ou en couple, ça veut dire que la relation sentimentale doit vraiment faire écho à ton âme, en fait, la profondeur de ton âme. Alors, je ne vais pas rentrer dans les débats de âme sœur, flamme jumelle, etc., qui sont vraiment très complexes et pas toujours forcément justes. Mais en tout cas, il y a l'idée de se connecter à ton âme quand tu es dans la relation avec la personne aimée et aimante, qui elle-même est connectée à son âme et qui fait que vous êtes dans une relation finalement qui n'est pas du tout aussi superficielle que pourrait le dire ce que je viens de dire sur l'impératrice, qui est vrai aussi, évidemment. Donc en fait, la relation, comme on le sait très bien, elle est faite de différentes modalités. Donc la légèreté n'est pas du tout contradictoire avec la profondeur, la sensualité n'est pas du tout contradictoire avec le message de l'âme, au contraire. Mais il y a vraiment cette idée de connexion d'âme à âme et dans une grande joie, voilà, aussi du corps, de l'incarnation. Ça, c'est très important. Donc voilà, il me semble que c'est tout à fait joyeux de pouvoir envisager pour toi cette vie sentimentale sous le signe de l'impératrice. Et je répète, que tu sois homme ou femme, quel que soit ton genre, c'est une qualité énergétique. Tous les arcanes majeurs du tarot que j'utilise pour mes tirages sont des qualités énergétiques, des messagers spirituels ou bien concrets ou bien émotionnels, comme je viens de le dire.
Donc voilà, j'en ai terminé pour le tirage numéro 2. Pour toi qui viens de m'écouter, je te remercie de liker la vidéo si tu l'as appréciée, de mettre un commentaire, ça c'est très important pour moi pour savoir comment résonne le tirage. Donc en cette toute fin d'année 2024, vers ce passage vers 2025 que je te souhaite très beau, très joyeux, très épanouissant. Et puis bon, bien sûr, pense à t'abonner à ma chaîne, à parler de ma chaîne autour de toi, c'est très important pour la vie de ma chaîne. Et bien sûr, n'hésite pas à me demander un tirage personnalisé, sur ta personnalité aussi, bien évidemment, sur le plan sentimental, sur le plan professionnel, ou bien un tirage complet, ou bien en ce début d'année, ce que je vous propose, c'est le tirage de la nouvelle année. J'ai fait une vidéo à ce sujet, tu peux la voir, et il y aura la description en dessous, et bien sûr aussi avec les perspectives sur les 12, on va dire les 12 mois, c'est à 12 qualités particulières à développer tout au long de cette nouvelle année. Je te souhaite de très belles fêtes de Nouvel An et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.